Salut à tous, ça y est, on est de retour après le choucroute 6. Je suis avec Ludo. Salut à tous, et oui, et Robin, le retour des grognards, incroyable. Après une agonie suite aux choucroutes, etc., on est nouveau vivant, on est Ah là. la vache. Moi j'ai vécu une semaine Trainspotting pour ceux qui ont la ref quand il est enfermé dans sa chambre et qu'il voit le bébé au plafond parce que c'est un drogué qui se seuvre. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé vu que j'ai arrêté le coca et que donc j'étais dans un état pathétique pendant 10 jours. Je vais mieux, je vais mieux, je vais mieux. Je suis sevré du coca. Incroyable, quelle guerre. Et toi Ludo, c'était bien ces 10 derniers jours pour toi? Ouais, ça a été, il a fallu un peu se réveiller, etc. Mais après, c'est bon, on y est remis, on est dans le bain, et on reprend les armes. Très bien. Bon, comme d'habitude, je vais défiler quelques photos, on va discuter, on va parler un peu de l'événement, on va parler de ce qui est à venir, on va parler un peu de game aussi. Bon, alors, ce choucroute, c'était déjà un gros event. C'est le sixième du nom, et c'était le plus gros qu'on ait fait jusque-là, quoi. Et c'est ça, le plus gros choucroute qu'on a organisé, mais est-ce que c'est pas le plus gros événement Malifaux qu'on a été fait en France? Si aussi, un coup double, tout à fait, coup double. Moi, je suis Le très plat. content parce que, comme d'habitude, on est soutenu par les grognards, hein, les bénévoles dans l'ombre qui nous aident énormément. Je pense beaucoup à François qui, en amont, m'aide à faire les courses, m'aide sur plein de choses. Toi aussi, Ludo, sur la logistique, d'aller chercher les verres, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait comme goodies, comment on communique, comment on fait tout ça. Sandy aussi. Donc tout ça, c'est le travail un peu en amont. Et après, sur les deux jours et demi de l'événement lui-même, bah, on a eu une dizaine de bénévoles qui ont tourné pour Mhm. proposer des moments de qualité, hein, tout simplement. Attendez, je vais aller chercher un peu dans les photos, mais si je dis pas de bêtises, il doit y avoir forcément une photo de cuisine à un moment donné, hein, où Est-ce que les tu as la meilleurs sont fameuse fait photo travail. c'est ça, de la choucroute fabriquée avec amour dans nos cuisines? Ah. Complètement, complètement. Bon, apparemment, je suis semi-aveugle, donc je ne la vois pas. Voilà la choucroute. Où sont cachés les cuistots? Ils ne sont. Bon, je vais défiler, on va les voir arriver tôt Oui, ou on va les tard. retrouver, ouais. Voilà. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, on voit un peu le vendredi. Le vendredi après, on a ouvert, on avait le bar, on a ouvert assez tôt. Les Dijonais sont arrivés assez tôt, les Bretons un peu plus tard, et on a fait quelques games. Pas tant que ça C'est en fait, ça. hein, mais c'était le plaisir de se voir, picoler un peu. D'ailleurs, c'est un peu nouveau, hein, parce que d'habitude, on ne fait pas ça, donc c'est très très bien. Comme ça, tout le monde pouvait arriver un peu au fur et à mesure, etc. Les Bretons sont arrivés dans l'après-midi, on allait les chercher tranquillement, etc. Franchement, Yeah. c'est bien. Ouais, j'avoue, ça c'était super cool. Il y a aussi le, ça c'est des Allemands, qui est C'est ça à de NS Francfort. Tipot, et j'ai mangé le nom du troisième. euh, Il joue qui- arcaniste, hein. Il joue Yes. Colette, hein. Il gagnait Colette apparemment, pardon. Ouais, c'est le facteur allemand, ça. C'est le facteur Fiscalitate, hein. allemand. Voilà. Et là, une photo est géniale, hein, parce qu'on voit quelqu'un au fond, là, c'est Marc. Et là, Marc avec son verre, déjà, il est en train de préparer le fameux prix que tu connais très bien, Ah bah ça. le prix Fair Play. Tu vois, il est déjà Fair Play. Donc ça, c'était la veille au Foch au niveau du restaurant. Et dit en mode, les mecs, allez, c'est maintenant que ça commence. Voilà, c'est clair, c'est clair. Ah, oui, c'était le petit restaurant du vendredi soir qu'on a bien rempli, hein. On a une bonne heure de retard, mais bon, les mecs étaient contents de nous voir débarquer à 40 quand même, hein. Finalement, C'est ça, c'est on leur a fait ça. leurs chiffres. Il y avait 3 tables de prise dans le resto. Attendez, ils étaient contents de remplir le resto. Et c'était très cool de leur part. Ils ont été très compréhensifs et on a passé une bonne soirée. Et effectivement, déjà, il y avait pas mal de gens. Donc, tu as cité Marc qui est en bout de table, en effet. Oui. Il y a Benji et Lionel qu'on voit sur la droite. Il y a Il y a toi, proche de Vincent. nous. Non, non, Vincent, en face de moi, ton mate. c'est ça. Il y a Kali aussi, Claire, Sandy. Ouais. Et puis voilà, quoi. C'est très bien. Le Et Foch. voilà le reste du Naturel Scott, resto, hein. pour vous dire. Ça, c'était l'autre. On était dans la petite partie du L. Ça, c'est le reste du L. Donc, Et ça. moult personnes. C'était très, très cool. Et là, bien sûr, arrive en Alsace, qu'est-ce qu'on mange? Tarte flambée à volonté, Flammscourt, forcément, ben voilà, tu vois, mon petit accueil, tranquillement. Alors, le problème des Open, enfin des Open, des gros tournois comme cela, etc., c'est 2 kilos en moyenne, hein. On va pas Ah bah c'est pour ça que j'ai attendu la fin du week-end avant de me dire allez stop, maintenant on s'y met, tu vois. Parce que je savais que sur ce genre d'événement j'allais boire 1,5 litre de coca par jour, que j'allais être full cocaïne au max, donc il fallait faire des choix. Voilà, il fallait faire des choix. Ah bah voilà, il y a une petite Ah, photo des goodies d'une équipe qui c'est Weird Arma. c'est euh, ça. qui m'ont contacté hein, pour que j'en fasse d'autres par ton biais, hein, Ludo. Hein. Je suis en discussion avec Sacha là, et Tout ils à en veulent fait. masse. Ils en veulent masse. Ah, ils ont kiffé, hein, ces réglettes, ces goodies, etc. Et puis t'as ce fameux sentiment en mode, ouais, j'y étais, etc. Puis dès que tu ouvres ta boîte de jeu, ouais, c'est vrai, c'était bien.
Il y a En ce petit vrai, souvenir, etc. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment En cool. vrai, ouais, ça fait ça. En fait, c'est l'avantage de ce genre de goodies. Non seulement ça fait du matos qui est vraiment nécessaire pour jouer pour moi, hein. Il y en a plein qui ne les ont pas. Et du coup, je suis très content de les rééditer. Si vous voulez, on est au sixième choucroute. Donc, moi, mes anciens joueurs qui étaient là depuis Guild Ball, qui ont fait le choucroute depuis le premier, ils en ont 3 ou 4 paires, des paires de réglettes, hein. Entre les différents événements, ce qu'ils avaient acheté en amont, ce qu'il y a eu sur les tournois et tout ça. Du coup, il y en a certains, ils l'ont reçu, ils ont fait bon, bah c'est cool. Mais c'est vrai que j'en ai déjà 1 million. Et moi, je leur ai dit, ouais, mais sur Pas Malifaux, celle-là. tout le monde n'est pas encore équipé. Même Donc, les tokens pour les skims, c'est très très bien, hein. C'est ce que tu avais ouais, fait. T'en avais fait 10 par personne, il me semble, non? C'est pas ouais, ça? j'en ai fait 10 par joueur et 2 réglettes, la petite et en fait, la grande sœur et la petite sœur pour tout mesurer quoi, hein. Tu peux mesurer facilement jusqu'à du coup 10 pouces, 10 ou 11 pouces, je sais plus. Et ça permet vraiment de faire les mouvements de base, les push, les lures très précisément. Et quand on les manie bien, on gagne un temps fou de jeu. C'est ça, c'est ça. Puis ça fait plaisir parce que chaque participant gagne vraiment, enfin, a déjà ça de base, tu vois. Ouais. Et elles sont en 2 parties. À Mhm. gauche, logo du tournoi, et à droite sur la pointe, il y a à chaque fois un logo par faction ou quoi. J'ai eu, oula, je vais essayer de le montrer en direct, grosse guerre. Donc je vais passer le Discord, Attention. mais je crois que j'ai eu Hannes Tadam. qui m'a dit qu'il avait bien apprécié les siennes. Réglettes. Ah oui, moi, je les avais montré ces tokens, c'était Corrupted Innocence. Et donc, Ouais, du j'ai coup, fait une le waifu. token, c'est ça, c'était le J'ai fait une henchman. waifu dont je suis très fier. Où est Hannes? Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Ah, wo ist alles? Hannes, le voilà. Voilà, il m'a dit merci Voilà, pour ça. Et voilà, je lui avais fait la petite. En gros, Corrupted Innocence, c'est la capacité de faire chier le monde, de Candy, c'est de ça. Neverborn. Et du coup, j'en ai fait un token et sur leur réglette avec une tronche, mais version manga chibi, parce que je trouve ça beaucoup plus rigolo. Et ça l'a fait beaucoup marrer, donc ils sont très contents d'avoir leur connerie. C'est Bref, ça. chaque team avait un peu un truc personnalisé comme ça. Vous aviez l'énorme slogan TTCPT avec des têtes de dragon de partout, bien sûr, Exactement. Exact. pour être en accord un peu avec le jeu. Mhm. Puis voilà, bah là on est directement dans le tournoi, hein. J'avais ma petite plume, mon petit tomahawk. Griff avait son manteau, son katana et son flingue. D'ailleurs, on voit le katana posé sur la table. Si Claire déconne, elle se fait suriner, hein, ça va aussi vite que ça. Et Fred, et Fred avait son faux. Alors là, il le porte pas, mais il avait son truc pour être chauve là, et Et son un tablier, hein. et son tablier avec les muscles et tout là. Et je lui disais à chaque fois que j'ai un coup au moral, je le regarde et ça va mieux, tu vois. Je le dis ça. Chaque fois que je rate un TN, je tourne la tête et je fais finalement ça va. C'est bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'on nous verra en cosplay low cost tout à l'heure. Donc en fait, pour organiser la salle, comme on avait 49 joueurs, on avait 18 équipes, dont 5 de 2 joueurs. Ça, c'était pas ouf ouf. Faut savoir que si c'est un peu la faute, ça y est, le mec pointe du doigt, c'est la faute d'Amao. Toubou. Alors pourquoi c'est sa faute à cet enfoiré? Bah en fait, il a débarqué en mercenaire en mode cool, je vais pouvoir jouer. Et en fait, cet enfoiré, c'est le mec qui fait que j'ai pas pu rediviser les équipes, descendre dans ces équipes de 3 et faire un tournoi parfait. Tu vois ce que je veux dire en termes de maths? Ouais, Donc voilà, je vois ce que donc tu veux dire. non en fait en vrai je rigole, c'était très cool qu'ils viennent, très bonne rencontre d'ailleurs ce joueur, joueur très intéressant qui aura vraiment perfait de ouf sur Mayfeng, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et Mais en vrai, avec le recul, avoir une petite game de bail, etc., dans les parties Malifaux, etc., c'est pas si mal que ça, hein. Tu vois, la game de bail, etc., le samedi soir, etc., quand t'es bien crevé, c'est appréciable, hein. ouais, je t'avouerai Chrono, il m'a dit ça, il m'a dit ouais, tu vois ma game de bail c'est cool, je vais pouvoir voir ma famille qui me déteste parce que je prends tout le week-end et tout. Et finalement, il était là le matin à monter Perdita sur une table et j'ai fait mais et ta famille? Il m'a dit bon, il fallait faire des choix et tout. Il a fait les bons, voilà. Il a choisi Après, c'est une per... autre, ah, il a après, c'est choisi une autre, Perdita, quoi. voilà, il a choisi une autre famille. Depuis, par l'espagnol, etc., mais bon, c'est notre histoire. Cabron. Mais ouais, complètement. Non, j'y dis ça en rigolant, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, en première journée, étaient contents de tout jouer, donc les bails étaient pas ouf. Mais à la partir de la deuxième journée, il y avait des bails, les gens les prenaient avec plaisir parce qu'il y avait un peu plus de fatigue. Forcément, c'est un événement. Malifaux, ça, c'est un jeu quand même assez cérébral, qui est moins intense que Guild Ball, donc on dépense pas la même énergie à la minute, je dirais. Mais en tour 5, par contre, faut être vraiment, voilà, faut être concentré. Mais qui, dans la longueur, fait que 5 rondes de 3 heures, c'est faut les manger quoi, hein. Exactement, exactement. Alors, je dis 3 heures, à savoir qu'on avait 2h30 de jeu pur et une demi-heure réservée à
l'appariement par équipe, parce qu'on était par équipe de 3 contre équipe de 3, et aussi la construction de sa liste avant de lancer sa partie. Mais en gros, avec une demi-heure de flottement, on avait largement les 2h30 de jeu. Moi, la plupart de mes parties, je les ai commencées. Le chrono, il restait encore 2h45, un truc comme ça. Donc voilà, c'était assez agréable. Moi, j'avais l'impression d'avoir le temps. Il y a eu une ou deux games que je ne finis pas. Je crois 2 games que je finis pas sur le week-end. Où on Mhm. fait tour 4. Et toi, Ludo, est-ce que t'as fini toutes tes games ou pas? Moi, il y a qu'une game que j'ai pas finie, c'est la fameuse game du dimanche matin. Ouais. Oui, elle était un peu plus rush, ouais. C'était un peu plus rush puisque c'était une game qu'on avait voulu faire diviser en deux. Ouais. Et donc, du coup, les Allemands, ils n'avaient pas rechecké l'heure, etc. Et donc, du coup, ils étaient un peu en retard, etc. Voilà, donc c'était un peu spécial. Et voilà. Je pense que la prochaine fois, on mettra une notification par message à tout le monde, puisqu'on avait un groupe capitaine par Messenger, Bah en en fait, disant, bon les gars, demain c'est 8 heures, notification, etc. Tout le monde a un ouais, le message, rappeler. c'est écrit. Ouais, Ouais, le c'est ça. rappeler, ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché le meilleur format, et c'est vraiment pas facile, entre Mhm, tout à fait, rentrer ouais. synchrone dans un week-end et finir tôt le dimanche midi. Voilà. Mhm, Donc le dilemme est dur quand même, parce que mettre 2 games un matin de Malifaux, c'est 6 heures. Donc c'est très compliqué. c'est Mettre ça. 4 games la même journée, oh là là, le joueur moyen, il est noyé, quoi. Et je dis moyen, mais même, enfin, moi je me considère comme noyé aussi à 4 games de Malifaux en une journée, hein. Déjà, nous, tu te souviens quand on avait fait notre triplette en une journée, qu'on avait tout Ah oui, filmé et oui, tout? oui. 3 games, on était déjà au bout de notre vie à la troisième game, hein. On avait passé des bons moments, Mhm. mais On les lançait tout, etc. 4. Il y avait Sandy qui mesurait de 8 à partir de n'importe où, c'était fabuleux. Au bout d'un moment, tu as l'esprit qui vagabonde, hein, tu n'y arrives plus. Et donc, du coup, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'était de rattraquer le samedi soir après le repas, à la cool, la mise en place de la ronde 4, potentiellement jouer jusqu'au tour 1, en fonction de ce que les joueurs ont envie de faire. C'est-à-dire que si les joueurs ils ont pas envie, ils font leur liste, ils se déploient, ils font aller bonne nuit à demain, quoi. Et ensuite, il restait 2 heures de cette ronde, ce qui est pas beaucoup, le dimanche matin, pour ensuite enchaîner avec la ronde 5. C'est un peu le compromis que j'ai mis en place. Et j'ai eu différents retours. J'ai eu des gens qui ont joué le premier tour, qui ont regretté, parce qu'ils m'ont dit ouais, mais du coup j'étais pas dans le même mood et la même, et du coup c'était chiant de couper au milieu à ce moment-là. Et après il y a plein de gens qui eux avaient été allés jusqu'au déploiement, qui ont trouvé ça très bien, notamment Mhm. Marc, mais pas que, qui m'ont dit ouais c'est cool parce que du coup la partie est pas complètement lancée en vrai. Tu vois, t'es dans les starting blocks. Il n'y a pas d'activation qui ont été lancées et t'es prêt à Mhm. jouer. Du coup, t'arrives à la fraîche le lendemain, tu prends ton petit café, ton petit jus d'orange et let's go quoi. Ouais, ce que tu veux dire. Donc du coup, à refaire, peut-être. À réfléchir encore. Si vous avez d'autres idées, si ça vous a pas plu, ou si ça vous a plu, pareil, commentaire. N'hésitez pas d'en Oui, parce parler. que nous, on voulait finir assez tôt. Enfin, c'est parce qu'en fait, on voulait que l'événement finisse à 15-16 heures le dimanche pour que Mm. chacun puisse rentrer le soir chez eux, en fait. C'était ça l'objectif. On Yes. aurait pu le caser parfaitement le dimanche, mais on aurait fini le tournoi à 19-20 heures. Il y en a qui ont 5-6 heures de route, voilà, ça aurait pas été envisageable pour eux, quoi. Ouais, Ça dans aurait les, été dans les faits, on compliqué. peut faire ça, hein. On peut faire ça, mais euh, on perd tout le monde, quoi. On fait pas 49 personnes, on en fait 20, quoi. Parce que Exactement. le problème, c'est que les Bretons, ils viennent en avion, ce qui est normal. Il y a des gens qui viennent en train ou quoi. Si tu leur dis on finit à 19h, ou même à 16h30, la salle, elle est pas à côté de la gare ou quoi. C'est-à-dire que les trains, c'est 18h. T'as plein de gens, ils peuvent pas rentrer chez eux, hein. Ou alors il leur faut un hôtel de plus, ou il faut poser le lundi. En logistique, ça fait quelque chose de compliqué. Donc Tout du à coup, on a fait. voulu rester simple, rester efficace. Du coup, le but, c'est que 15 heures, l'événement, il soit bouclé. 15 heures, quelqu'un puisse partir. 15 heures dit, bon bah moi, dans 20 minutes, j'ai telle ou telle chose à prendre, je me casse, tu vois. Chut. Mm. Et ça marche bien, ça marche bien. Je sais que c'est un peu étonnant au début, mais les gens, ils sont chez eux à 19 heures et ils font, putain, finalement, c'était bien, tu vois. Ils mangent avec la famille, ils vont se coucher relativement tôt parce que le week-end était éprouvant, mais ils s'afflinguent pas leur semaine de fatigue et ils sont pas décalés, quoi. Bref, longtemps sur cette photo, hein. Voilà Fred, hein, d'ailleurs, hein, Euh, qui se bat. On voit le couteau en latex pur de Grifflin, hein. Attention. et à côté, je pense que c'est une table Adarma qu'ils ont eu le plaisir de nous ramener de table également. Oui, avec ces foutus cactus à la con, ouais, qui sont joués, qui sont joués à Zardous 1 en Allemagne. Donc attention, hein. Attention, attention, parce que là souvent, ça joue des trucs qui bazardent les gens dans des cactus, hein, et C'est ça ça. finit mal. En plus, ouais, des jeux Mayfaring, etc. Donc, t'as encore le hasard du vent Steam, etc. Ce blas de dégâts. Ça fait des surprises, hein. Ouais. Là, on a Ah, Renault contre et d'ailleurs, Olivier qui est notre surpris, équipe hein. de Strasbourgeois avec Nate aussi.
avec Fabrice, Olivier et Nate justement. On voit un peu Gaëtan sur la gauche, les mains de JL là-bas et Renaud devant. Qu'est-ce qu'il jouait? Il jouait peut-être sa Sonia à ce moment-là, sa fameuse Sonia. Mhm. Voilà Jean-Loup justement qui était sur la table 3. Proche Yes. Fabrice. Alors, à savoir que moi j'ai eu des déboires de ouf hein, sur le tournoi là. On a eu Griff. Alors tu sais que t'as bien choisi un mate quand il se passe ça, tu vois. Il t'appelle, il est 18h vendredi, donc tu fais ah ça pue, tu vois. C'est sûrement pas pour me dire ouais comment ça va, tu vois. Sachant que pour commencer, Griff, jeudi, on l'a en live. Donc sur le Discord, etc. Puis il fait oh, les gars, c'est bon, pour une fois, je vais être peinard lors d'un choucroute. Je vais arriver la veille, je vais être tranquille. Et je vais partir, mais tranquille après. Je vais être large. Je vais être large, les gars. Ça me fait plaisir de prendre autant mon temps. Non, parce que au Choucroute 5, quand il est venu, et l'avion du retour, il l'a raté, ou je sais pas ce qui s'est passé, et ça a été toute une guerre pour qu'il rentre chez lui. Et là, donc du coup, il m'appelle à 18h, et il me fait bon, j'ai raté l'avion. Je fais ah putain. Il fait ouais, accident sur la rocade, je suis dans le bus pour arriver à l'aéroport, c'est baisé. Et je lui fais bon, tu sais, moi je suis déjà des fétiches, je suis en mode bon, bah je serai avec Fred, tu vois, c'est pas grave. Et il me fait bon, je peux être là demain 11h20, j'ai 2 ou 3 blablacar, je roule toute la nuit, j'arrive, tu vois. J'étais en mode le mec lâche pas l'affaire, il s'en bat les couilles. Mec, c'est un guerrier. Bah, un respect, tu vois. Je suis en mode, bah ouais, bah c'est cool, bah let's go. Et il y est arrivé, hein. Il a donc raté, Griff a raté la ronde 1, malheureusement. Mais il a été présent sur les 4 autres. Voilà, pour la petite Sachant que le histoire. premier Blablacar, c'était un faux Blablacar, il s'est encore fait Ah oui, arnaquer ouais, et ouais, le tout. Blablacar était une arnaque, mais il s'est pas fait avoir. Et après... Vite. Hein. Ah, c'est Griff, hein. Il y a toujours des histoires, c'est Ah, toujours mais beau. des essais à fond. En fait, il faudrait faire un montage de Griff en maman, j'ai raté l'avion, tu vois. Ah, bah il est 100% là-dedans, hein. Jean-Michel Lapoisse, putain, il rate tous ses thèmes de transport, hein, tout simplement. Donc D'ailleurs, c'est là, un homme qui rate tous ses lips, hein, donc indirectement, il y a quelque chose avec le transport, tu vois, c'est pas c'est son ça. deal. Depuis, je vous y, pardon. Là, à l'écran, on a quand même, on a Beji au fond, mais au premier plan, on a Marc qui joue contre Lionel, et c'est une bromance extraordinaire, hein, c'est le combat. Premier choucroute, Marc avait battu Lionel avec sa Kairis. Ensuite, je crois que c'est à l'Octogone où Lionel avait pris sa revanche, si je dis pas de bêtises. Et là, il faisait un peu la belle, hein, c'était combat épique entre eux. Histoire d'amour, Mhm. Anne Ciberne, voilà, à savoir. Hop. Et là, Grundil, Ah oui, contre Emmerich, Emmerich, qui c'est joue ce ça. Sandip V2 avec ses, vous voyez les petits jetons jaunes sur le côté là. Il m'a dit, ouais, je vais te prendre des pailleurs marqueurs. J'ai dit combien? Il m'a dit 15. J'ai fait, ouais, c'est un peu short. Il m'a fait, ouais, mais bon, allez. Puis il traille la table de pailleurs. C'est un enfer. C'est un enfer de ouf. Il avait affronté à Dijon son Sandip V2. Très intéressant. Même Reva, elle passe, elle fait, vous êtes sérieux? Ouais, elle est en mode, bon, moi je suis une petite joueuse quoi. Ah, c'est marrant. Ouais. Et donc du coup, on a fait ce fameux off. Le resto le soir, on a attaqué tranquillement le samedi matin. Ah, Pas mal de off. gens se Est-ce qu'on sont... explique la légende de Gauthier ou on l'explique pas? Ah bah il faut en parler, ouais. Alors attends, je dois avoir la photo. Putain, le mec qui est relou avec ses photos, désolé. Hein. Je dois avoir la photo On quelque vous raconte le part. lore, hein, parce qu'il y a du lore aussi là-dedans, c'est pas rien. Voilà, ça se passe ici. Voilà. Alors, le monsieur à droite, Gauthier, on vous le Alors présente c'est pour voilà, infos intimes. Gauthier, bien sûr. Hein. Un gros cheveux longs, hein, il faut. Hein. C'est comme Griff en fait, on fait partie d'un clan. Et bah voilà, il prend l'avion. Il prend une valise qui est un peu grosse pour être un bagage à main. Et il dit à ses frères bretons, ouais, on négociera. Bon, C'est alors, ça. Le jeudi ou le mercredi soir, sur le Discord. Ouah, je suis pas à 2 centimètres près, quoi. On va négocier à l'aéroport. on négociera. Bon, ils vont rien dire, tu vois. Puis t'as Istra, non mais mesure, on sait jamais, quoi. Mesure, tu vas te faire voir. Ouais, mais non, pas pour 2 centimètres. Le monde de Gauthier, quoi, on négocie dans les aéroports. Enfin bon, bref. Donc non, ils ont dit non. Ils lui ont dit par contre, c'est 5 balles pour le prendre en bagage à main. Et Gauthier, il a fait, ça va pas, 5 balles, c'est de la folie. Et du coup, toutes ces figurines qui sont dans des boîtes métal aimantées, dans la soute. Donc du coup, on a monté la faction en fait, tout simplement, quand il est revenu, finalement. Tout était en morceaux, en charpie. Pauvre Gauthier qui a mis tant d'amour dans la peinture
Et dans le montage, et on sait que les Furieux de Malifaux, c'est jamais gratuit le montage. Et ce moment où tu as, comment ça s'appelle, t'as Tonio qui ouvre la petite mousse qui était sur le côté et il retrouve toutes les têtes, tous les mains, toutes les bougies, Oh, etc. ça faisait trop mal. Ça faisait trop mal. Et ouais, donc il avait 3 ou 4 boîtes comme ça en métal avec toute la faction éclatée dedans. Donc voilà, vendredi Voilà. après, il a bu des Black Licorne et puis on a monté ensemble ses figurines. On a essayé de rattraper le coup. Le prix de ce montage, c'était 5 balles, hein. C'était 5 euros. Il a dit qu'il paierait le retour. Et il a payé le retour, hein. Et même dans les Voilà. turbulences, il était rassuré en mode si je meurs, au moins j'ai les figues avec moi, quoi. Je ne pars pas seul. On en était par là. On était sur Goops qui joue contre Vincent, ton mate, Exactement, contre TTCPT. sur une table d'ailleurs de chez eux. Non, de chez Kali peut-être, celle-là. Peut-être de chez Kali, ouais, c'est de Kali ça. Je reconnais la Ça, tour. ça, un grand merci à tous les participants parce que pour nous, avec les Grognards, c'était impossible d'avoir les tables de jeu pour tout le tournoi. Les tables Mhm, Malifaux, vous savez, c'est des tables chargées avec des tapis assez spécifiques. Même si on veut que des tapis au bon format, même sans les lignes, il faut les avoir. Et 49 joueurs, ça fait 25 tables de jeu, c'est genre pas possible. On les a pas. mhm. Non, on en a entre 6 et 9 en tirant un peu sur le truc. Et du coup, j'ai demandé à pas mal autour de nous de l'aide. Annecy a eu un petit sponsor et ils nous en ont ramené une douzaine, ce qui était génial, ce qui est la moitié du tournoi tout simplement. Et après, les Allemands d'Adarma nous en ont ramené pas mal. Et on en a même eu un peu en rap parce que j'ai demandé un peu plus que ce que j'avais besoin pour être sûr. Et Ouais, les les copains ont Lyonnais joué aussi le on en jeu. ramenait. Donc un grand merci à tout le monde parce que sinon l'événement, ben, il pouvait tout simplement pas avoir lieu. Donc très bien. Très très bien ça pour les tables. Voilà, Kali d'ailleurs. Ah oui, avec on voit Le casino. ouais, le casino là qui déchire. Quand tout à droite ont deux personnes un peu discrètes là, c'est François et Philippe. Alors Philippe et François pour les mettre donnés dans l'ordre de gauche à droite, deux justement bénévoles. Là on a Fox, l'affreux Fox, hein, avec son air C'est dédaigneux, son ça. pantalon Orange, fluo. hein. Pourquoi orange? Ah, parce que pour lui, Neverborn s'est pété, donc il est le trou tété dans sa tête. Tu vois. Là, il a bien perf, hein, Fox, sur le tournoi. Là, ils étaient contre la team Corrupted Innocent, justement, avec Hannes qui est au Exactement, centre, le ouais. capitaine, Tipote à gauche. Et c'est une team qui rigole pas. Et je Ah, crois c'était que c'est hallucinant, hein. Quand on les a affrontés, ils avaient un tableau Excel de chaque ronde, etc. Qu'est-ce qu'il fallait placer, etc. J'étais en mode, ouais, mais là, ça va loin quand même. c'était quand même très très allemand ce que vous faites là. Mais Et nous, on fait quoi? Alors, ben, jour, on va mettre la main à gauche et puis on va voir ce qui se passe. voilà, c'est ça, c'est ça. Oh merde, c'est chaud. Alors, à savoir, c'est la game où Tipote fait la super blague avec le First Mate Ah oui, contre oui. la Nekima de Marco, où De en fait il Marco, fait ouais. le combo avec Sparkle Blanc de mettre des shields sur le First Mate. Quand il perd un shield, il fait un dégât de zone autour de lui. Et enfin, donc il met 2 ou 3 activations pour mettre ça en place, il lui met 8 ou 9 shields. Et après, il pousse le First Mate, et le First Mate fait j'avance, je leap et je fais une attaque, parce qu'il a un trigger où il fait une attaque sur son leap. Et il tape un des Néphilim en étant à un pouce de 4 Néphilim au moins. Et bah, il lui fait des dégâts. Donc du coup, le Black Blood fait un dégât au First Mate, qui est encaissé par le Shield, qui fait donc un dégât de zone, qui fait que les 4 Néphilim font Black Blood, qui tombe dans le Shield, donc qui refait un dégât aux 4 Néphilim, et ça 9 fois. Du coup, ils sont morts. Voilà. Donc la moitié de la liste de D'abord, Marco détruite à la 4ème activation. ah, Big time. avec un trou au milieu, tu vois, exactement à l'endroit où t'as Avec le cratère de. un First Mate robot qui a fait Terminator Quadra Kill. Voilà, donc Tipot c'est un joueur comme ça, c'est le mec qui connaît les combos, qui connaît les trucs absurdes et qui adore jouer avec ça. Et c'est celui qui m'avait éclaté d'ailleurs quand j'étais allé en Allemagne il y a quelques temps, là, le premier tournoi en Allemagne, novembre, avant octobre, avant l'Octogone, avant non, après l'Octogone, avant l'Open du Rhône-Alpes, avant Bourgoin. Bref, Marco a pu manger chaud. Sandy, elle perd contre Hannes et sa Titania, mais Hannes joue une Candy avec Titania, full Corrupted Innocence pour le coup. Elle s'est fait l'or, de toute façon, tout simplement.
et elle passe pas, et je crois que Fox a passé lui son adversaire. Mhm. Grosse ronde. Yes. Des buissons partout sur la table. Alors là, on a l'équipe Adarma Luck plus 1, donc c'est le couple, à droite et à gauche, pas au centre, hein. Yvonne et Marc qui sont un peu les darons Adarma chez côté Malifaux. Asso qui est lié à la nôtre, les grognards là-bas. Là. Mhm. Ah, c'était assez cool. Pas loin de chez nous, c'est quoi? Ça à 2 heures, on a des bonnes relations avec eux, etc. C'est super. Ah. Ouais, c'est très cool, c'est très très cool. À gauche, les Gaunes, donc c'est des fameux joueurs lyonnais dont j'avais pas du tout entendu parler. J'espère qu'ils ils étaient contre Adarma. J'espère qu'ils parleront un petit peu à nos autres amis lyonnais. Augmenter un peu la commu, tout simplement. Là, on a Harald qui joue contre quelqu'un que je ne connais pas, malheureusement. Peut-être une sarcelle, je sais pas. Euh, Istra et les Bretons là contre une équipe allemande. C'est pas le match mythique où Tonio il joue contre le mec bourré? Si, si. Voilà. Et cette game est filmée. Et peut-être que vous allez la voir. Ce moment où il renverse tous les tokens, etc. Et Antonio, mais tu faisais rien. T'arrêtes pas de dire une réglette. Calme-toi. Oh la vache. Donc au centre en fait on a euh, Klaus. Klaus. Et alors Klaus, il a mauvaise réputation. Alors pourquoi il a mauvaise réputation? Bah parce qu'il est très renfermé, comme sur la photo. Il est comme ça dans la vie. Hein, c'est un peu un JPEG. Mais ça veut pas dire qu'il vit mal les choses. C'est l'allemand qui Voilà. intériorise les choses. Voilà. Donc c'est pas un allemand très C'est ça. démonstratif, à l'opposé complètement de son ami allemand à sa droite, Qui est, enfin à sa qui est gauche, plutôt pardon un gif en fait. Hein. qui lui est plutôt voilà bière into vomi quoi. Hein. Mais on reviendra sur le thème. Mais en gros, Klaus, il y en a qui l'ont affronté, qui m'ont dit ouais c'était froid, c'était un peu particulier ou quoi. Moi je l'ai joué 3 ou 4 fois à Guild Ball à l'époque et on a pas mal discuté avec lui, avec Pareil Ludo aussi. aussi. Hein. Et en fait c'est un mec super cool, super sympa, très réfléchi, mais qui a cette personnalité allemande, Tout à pas fait. Super autiste, enfermé en fait. mais très renfermé. Mais Exactement. c'est juste un truc à passer. C'est normal, il est comme ça. Ça veut pas dire qu'il vit mal les choses, ça veut pas dire qu'il vous aime pas. C'est sa façon d'être, tout simplement. C'est son côté un peu gentleman. C'est ça. Euh, Et après, il est très très gentil. ouais, Ça arrive qu'après les tournois, il envoie des messages, etc. Parfois même, il s'excuse un peu en mode ouais, je suis désolé d'être comme ça, etc. Puis on peut rediscuter du jeu. C'est super constructif, ça marche bien. yes. Bah, je sais que sur Guild Ball, il m'avait pas mal parlé après coup parce que j'avais pris un bail et j'avais vu il s'était fait éclater par tes Inner. miners. Et je l'avais mis en face de moi, j'avais fait vas-y, je te sparring, je t'explique comment on bat miner. Et on avait fait 2-3 parties rapides, en mode quand il faisait un mauvais choix, je lui montrais pourquoi c'était un mauvais choix. Enfin bon bref. Et il l'avait très bien pris, il avait vraiment aimé ça. Et après, il m'en avait pas mal parlé après coup. Parce que ça l'avait vraiment aidé sur ce match-up football dans Kill Ball, qui ne parle qu'à 2 personnes qui doivent nous écouter max. Alors, après, désolé. Notre ami allemand, alors lui, il a eu un plan de jeu sur le week-end, c'était gagner le prix boisson. Et pour ça, il a mis sa vie en danger. Le mec a picolé, mais ouf. Alors qu'à côté, les deux autres Allemands, ils boivent pas beaucoup. Hein. Et Ah, il donc, a carry, hein. ah oui, il a carry son équipe. Par contre, il a dû être carry littéralement par Klaus le samedi soir. Samedi soir, je le croise, il se cogne dans les murs, il va dans les chiottes des meufs. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois d'autres de ses potes aller le voir. Donc je me dis, je m'inquiète pas plus. Je fais, ah bon, bah il doit faire gaffe. Puis après, le repas, il reste des pizzas en rab et tout. Puis je fais, putain, je vois pas Klaus. Et ses potes me disent, ouais, ouais, Klaus, il l'a ramené à l'hôtel et tout. J'étais en mode, ah bordel, quoi. Le mec s'est détruit, quoi. Mhm. Ah là là. Le lendemain, tout le monde le chambrait. Il tournait un peu à l'eau, hein. C'est ça le matin, il était à la Carola, tu vois, il a découvert la Carola. Oh là 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 là. Sachant que pour la blague, hein, je pense que Klaus va lui dire putain, tu fais chier, etc. Je vais te ramener à l'hôtel. Et le lendemain, dans la voiture, il a dû être en mode avec les verres. Hey, hey. Il fait tel était le prix. Tel était le prix. Ah la vache, Emmerich qui est pas passé loin, ils étaient au coude à coude. Hein. À la toute fin, ça s'est joué genre à 4 euros près, c'était ridicule. Ils ont Ah tous oui, les oui. deux vachement consommé. Mais Emmerich, lui, a le standing dijonnais, il tient debout, il tient Et debout. le problème, voilà, après c'était une équipe de deux, il me semble. Il était avec The Charles. Voilà, les résus, c'est sympa, mais ça boit pas, quoi. Non, ah oui, il y avait pas Vano, c'est ça, il y avait pas Vano, donc ils étaient tous les deux. Eh oui, eh oui. Ah, ça leur a coûté sûrement la victoire. Ah, c'est le coup dur hein, sur la fin. La dernière Aïe, ligne droite, et là, dépassé par une petite bouteille de Klaus.
Ça, ces fameuses équipes de deux, c'est vrai que ça fausse les résultats dans plein d'endroits. Après, il faut vraiment savoir que en plein Covid, avec le variant qui était hyper volatile, on a eu plein de désistements à cause de ça. Et c'est compliqué. C'était compliqué. Ça sera à refaire, je pense, je le laisserai par équipe parce que je trouve que c'était génial quand même. Et la communauté a été très positive sur les retours par équipe. Moi, j'en parle souvent, comme quoi, une fois que tu as touché au jeu de figurines par équipe, retourner sur du solo, tu te fais un peu chier. Quand t'es tout seul et que tu te bats pour toi, et je l'ai beaucoup fait hein, dans plein de tournois, machin et tout, c'est sûr, c'est chouette. Tu dois réussir, tu vois, tu te mets tu te mets ce que tu veux faire et tout ça. Moi, je pense à Düsseldorf là, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais je pense à plein de choses comme ça. Tu vois, quand j'avais fait des masters, le suisse, le français, j'étais vraiment en mode, il Exactement. faut que je gagne, il faut que j'aille à tel endroit, il faut que je batte telle personne et tout. Mais quand t'es par équipe, t'as cette approche vraiment où t'es avec tes frères, tu vois, et t'es en mode, on Et gagne ça commence bien ensemble. avant, hein. Ça commence bien avant. Avant, tu crées des groupes généralement sur Facebook, sur Discord, etc. On commence un peu à discuter. C'est Yes, ça qui est vraiment agréable. Même pour certains, quand ils viennent de la même région, ils vont s'entraîner, comme les Bretons. Une semaine avant, ils vont commencer à faire des parties, etc. Et vraiment, ça exact. motive à ça, tu vois. En montant des strats, ça donne des conseils sur tel truc, tel truc. C'est vraiment cool. Ça, c'est ça, t'as raison, ça échange énormément, ça construit avec Et, son équipe et ça donne envie d'aller plus loin, tu vois. Même les jours même, je trouve que les sensations sont plus grandes et même sur quand il la y a tout niveau, victoire, c'est sur tout c'est ça. bien aussi, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui débute, etc., il est un peu épaulé par ses copains, etc., qui est dans la même équipe, ça marche bien, tu vois. Comme toi, t'avais Bah, Fred. Donc du coup, exactement. vous pouvez le rassurer, etc. En mode, ne te pas la pression, on peut bien jouer, etc. Tu vois, ça c'est vraiment cool. Moi j'avais Vincent. Au Oui, début, il était un peu en mode, ouais, j'ai commencé à jouer il y a pas longtemps. Puis on était en mode, c'est pas grave, même tant mieux. On joue tous les deux Ten Thunder, on te donnera des conseils, on va avancer ensemble, c'est bien. mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi j'ai choisi une équipe que je savais qui serait pas forcément hyper compétitive. Je savais que Fred n'avait pas beaucoup joué. Griff, je sais qu'il joue, mais il a cet aspect aussi d'être là beaucoup pour le plaisir ou quoi. Il met pas la compétitivité au top de sa recherche dans le jeu, bien qu'il s'améliore et que tout ça. Attention, je dis pas que c'est un noob, hein, mais non, non, mais il est dans une optique de progression, mais peut-être pas autant que moi qui suis un peu vénère sur le jeu, quoi. Mais le délire, c'est que je me suis dit, c'est moi qui l'ai proposé l'idée, je me suis dit, allez-y, on y va les mecs. On a trois niveaux de jeu différents. Euh, Ça va être sympa. On fait l'équipe du lore des émissions qu'on fait et on joue tous ensemble. Moi, l'objectif, c'était aussi de ramener un petit peu Fred sur les événements parce que j'avais envie qu'il en vive un ou deux qui soient bien, tu vois. Que ça lui donne Mhm. envie de faire des tournois potentiellement. Parce que je savais qu'il était un petit peu réticent sur les tournois, l'époque War Machine, plein d'autres raisons et tout. Et je me suis dit, ça peut lui donner envie, ça pourrait être chouette, C'est quoi. ça. Parce que c'est pas seulement de la compétition, c'est passer un bon week-end entre Exactement. copains, discuter autour de la même passion. C'est pas Exactement. juste tuer tout le monde, etc. sur un week-end. C'est pas Voilà, que c'est ça. ça, c'est ça. C'est vraiment pas. C'est Amaru qui a résumé le choucroute et je trouve que c'était bien ce qu'il a dit. Il a dit ouais, c'est marrant. Enfin, il a dit très bonne ambiance, c'est très compétitif. Et en fait, c'est exactement ça. C'est l'objectif des choucroutes, c'est ça. C'est être compétitif, avancer dans le jeu, évoluer, mais en laissant personne derrière. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu. Tu vois, il n'y a pas de césure de niveau. Et à côté de ça, on garde une ambiance qui doit être exceptionnelle. Tu vois? Mhm. Pas de mauvaise ambiance à la table, pas de non-dit, pas de ouais, mais là il a triché, machin. Non, non, ça joue propre, ça joue bien, c'est dans le respect et on échange, tu vois. C'est vachement ça les choucroutes. Et du coup, ce qui s'est passé avec Fred, c'est que c'est lui qui se mettait la pression dans l'équipe. Et donc, du coup, bah, moi sur la première ronde, j'ai essayé de vachement de le détendre, de dire mais peu importe ce que tu fais, t'inquiète pas, tout va bien et tout. Pareil avec Griff, et puis il lui a fallu peut-être deux, trois rondes pour vraiment commencer à jouer détendu, quoi. Et à prendre plaisir à jouer et à faire ce qu'il fait, vraiment. Parce qu'au début, Mhm. je le voyais juste à son déploiement, et je le regarde, il est tout stressé, il tremblote. Je fais, ah putain, mais Fred, ne mets pas la pression. Respire, respire. Euh, et puis bon, bref, il est arrivé, il a passé un bon moment, et puis c'était cool. Et du coup, moi, à chaque fin de ronde, j'allais chercher un jouet Mayfeng, et je lui disais, tiens, donne des conseils à Fred par rapport à ça, ou par rapport à ça. Parce que je voyais c'est ce qui manquait à son gameplay à ce moment-là, tu vois. Par exemple, première game, tour 1, il était être 8 pouces en avant de sa zone de déploiement avec toute son équipe, tu vois. Ce qui est pas Ouais. assez avec Mayfeng. Et je suis en mode, ah, sa construction du chemin de fer, elle est pas folle. Je vais aller chercher Tonio pour qu'il lui montre. Le coup d'après, je vais aller te chercher toi pour que tu lui expliques quelques combos autour du perso de Mayfeng elle-même, la V1. Parce Ouais, ouais. qu'il voyait pas tous les combos, forcément, c'est assez complexe Mayfeng, hein. Ouais, Et tout à fait. bref. Et bref, voilà quoi.
Ça, c'était plutôt cool. Donc bref, l'Allemand contre Tonio sur la photo qui sera filmée, on les voit jouer là. C'est ça. Incroyable. Tonio qui jouait beaucoup Maifeng V2, hein. Ouais, Il a de beaucoup joué ouf. sur le tournoi, hein. Ouais, complètement, ouais. Grand moment. On voit dans le miroir qui est que au mur en face, il y a l'heure. Donc là, vous la voyez en inversé, normal, c'est dans le miroir. Et en fait, c'était le chrono des rondes. Et Mhm. il y avait un pote des Grognards qui m'a ramené, Fabrice, qui m'a ramené le rétroprojecteur. Et qu'est-ce que c'était bien. Ouais, c'était bien, même pour les scores, etc. C'était parfait parce que c'était en énorme sur un mur, donc il n'y avait pas de questions, c'était nickel. On savait à quelle heure ça finissait, on savait que quoi. Et moi, avec mes orgas, je pouvais, tu vois, pour les repas, je leur disais, je veux que ça finisse Mhm. 5 à 10 minutes avant, que ce soit prêt ou après, et ainsi de suite. C'était super cool. Sachant que là, c'était la dernière ronde du samedi. Ouais, Et ok. donc, du coup, on était chercher des pizzas. C'était cool aussi, ça. 52 pizzas dans un coffre. Tu vois, je crois, je crois pas qu'on a la photo encore, mais. Ah la vache. Ah, j'avoue. À savoir que le mec, je l'ai revu la semaine dernière, on a discuté, et il m'a dit que ses top commandes étaient à 100-120, alors que c'est un tout petit truc. J'ai fait, waouh, d'accord, ok. Donc en fait, on n'est même pas à une énorme commande à son échelle avec 50 pizzas, quoi. Pour lui, c'est ok, tu vois. Ouais. Le Ah, le casino, je me souviens casino, plus du nom du joueur, c'est la honte. Comment il je ne sais s'appelle plus ce non plus. joueur? Tu sais, Ludo? Non, je ne me rappelle plus. Honte sur C'est. toi. Ah Player là là. standing, c'est un joueur TT. Euh, Qui est-ce? Est-ce que c'est Guillaume? Ouais, ça va être Guillaume, ouais. Je vais aller voir. Je vais aller voir son Longshank très rapidement. Voir ce Là, qu'il là, joue tout tout de suite, on simplement. cherche les infos. Euh, Attends, le CV, Attendez. s'il vous plaît, monsieur. Jacob Lynch, Jacob Lynch, Jacob Lynch, c'est lui. C'est ça, oui. Donc c'est Monsieur celui. Jacob Lynch. C'est bien Guillaume. Donc bravo à toi Guillaume encore une fois hein, pour cette peinture incroyable. Qui a Euh, gagné le prix de peinture d'ailleurs au Rhône-Alpes, hein. Ouais, et il aurait peut-être gagné celui du choucroute, mais voilà, je suis une bille. Le temps avançant dans le tournoi, j'ai oublié le concours peinture et il était dimanche midi très rapidement. Et donc du Ouais. coup, je l'ai juste passé à la trappe tout simplement. Personne m'en a rappelé après coup, donc je pense que c'était pas le, voilà, les gens ils préféraient le prix du bar au prix de la peinture, mais à regret, j'ai pas fait ça très bien. D'ailleurs, les experts reconnaîtront un Terracotta Warrior en haut à gauche, soclé, je connais ces socles, par Kali, donc sûrement un prêt pour le tournoi. Mhm. Et voilà, Ah, ah, bien la sûr, légende, le prix Fair Play à Marcus et Marc, parce qu'il n'y a pas c'est ça. assez de marques dans tout. Alors, Il y a alors 25 marques sur l'événement. sur les réseaux, je les ai appelés les M&M's. Tu vois, t'as le rouge, forcément c'est Marc pour le Suisse, et t'as le jaune, forcément c'est Marcus l'Allemand, tu vois. M&M. Ouais. Marc qui gagne absolument tous les saucissons du prix bourrin, le prix du fair play. Exactement. Et donc du coup il les gagne tous, tout simplement. Tous les choucroutes qu'il Donc a fait, il bientôt, le il va gagne. ouvrir une charcuterie bientôt, hein, chez lui. Il entrepose tous les saucissons, il a encore les anciens. Ah ouais, bah il m'avait envoyé une photo, je crois. Sur mon Facebook, il m'a envoyé une photo avec il m'a envoyé une photo avec ça, je crois. Attends voir. Marc, allons voir ça. Je crois qu'il m'a envoyé une photo avec ses saucissons qui pendent. Ah si si, je t'assure, putain. Il y en a qui gagnent des trophées, il y en a qui gagnent des bières. Marc qui collectionne des saucissons, voilà, habile. Bon, je crois que ça doit être noyé dans nos discussions sur Maxine et tout ça, mais va Voilà. savoir. Normalement, on doit avoir tôt ou tard. Et là, on apprend qu'il est végétarien. Aïe aïe aïe. Bon, je la retrouve pas, mais il va falloir me croire sur parole. Voilà, j'ai des photos de saucissons de chez Marc. Voilà. Qui gagne le free fair play à 100% parce que c'est C'est vraiment un bon ça. gars, Marc, hein, c'est vraiment un En bon plus, gars. c'est un mercenaire suisse, donc du coup, tu mets dans n'importe quelle équipe, c'est bon, l'équipe est Ah bah quasiment ça, garantie d'avoir un saucisson, quoi. je peux te dire que on te donne Marc en mercenaire, tu sais que ton équipe elle prend une plus-value de ouf, mon gars. Hein. T'es content. Hein. T'es content. Tu sais que tu gagnes le prix fair play par défaut, tu sais que c'est un bon joueur et que tu vas passer un bon moment. Je veux dire, je vois pas beaucoup de merco. Ah ouais ouais, sacré Marc. Là, c'était les repas du midi, on est un peu. J'avais aligné toutes les tables et tout. Juste pour une question de logistique, au début, ils pensaient que à 50, on aurait dû faire deux services. Et je suis content, on a eu le matos pour faire tout en un service, éviter de faire deux repas à la queue leu et stresser les gens. Donc c'était assez cool. Au niveau organisation par rapport au Covid, parce que forcément, vous avez posé les questions.
On avait le pass vaccinal qui était contrôlé au tout début de l'événement, voilà. Exact, Il n'y ouais. avait pas de souci là-dessus. Et en fait, le masque, c'est que dans les couloirs, quand on se déplace, mais à table de jeu ou à table manger, pas obligé. Mhm. Voilà. Après, on aurait pu créer le cluster le plus ouf de l'histoire, hein. On avait Brest, Marseille, Toulouse, Paris, tout ce que tu veux. On avait toute la France, tout le Rhône-Alpes, Francfort, Munich, Berne. Voilà, on aurait pu faire de belles choses. Après, c'est bien, on aurait pu retracer toute la commune Manifo, quoi. C'est ça. T'as le Covid. Ah bah tu joues quoi? D'accord. Facile. Ouais, voilà un petit peu le repas de midi, hein. C'est pas forcément le plus passionnant, mais ouais, c'est pour vous montrer un peu le truc. Et là, on repart un peu sur la table sur d'autres parties. À Fox qui jouait contre Nate. Nate qui est un joueur Neverborn, qui joue beaucoup Titania V2. Et ouais, il a une façon de la jouer ou quoi. Moi, je le pousse à faire plus d'une to torn. Il pousse pas assez les gens dans les buissons et jeter les gens dans les orties. Pourtant, qu'est-ce que c'est marrant. Mhm. Et voilà la photo de groupe, tous ces vainqueurs. On voit que Fred a remis son faux. Il a remis son faux crâne. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ah, c'était très chouette. C'était très chouette. On était nombreux. C'était vraiment cool. Vraiment de toutes les destinations. Puis ça fait plaisir, c'est des copains qu'on va voir en Bretagne, des copains qu'on va voir à Lyon, des copains qu'on va voir dans le Rhône-Alpes, Mm. des copains qu'on va voir en Allemagne, et revoir tout le monde au même endroit, tu vois, ça fait plaisir, quoi. À savoir que les Allemands, il y en a que je connaissais pas du tout, hein, ou que je connaissais de très loin, que j'avais vu dans un événement allemand, mais loin, donc j'aurais dit bonjour, au revoir, mais je n'ai pas forcément beaucoup parlé avec eux sur l'événement quoi. Ils sont venus me voir et m'ont dit ouais, on vient pour le prochain. Donc c'est vraiment cool parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir tout simplement que c'est plus. Mhm. Voilà. Là, c'était D'ailleurs, avec on des a fameuses régalé chopes. aussi l'hôtel, hein. L'hôtel, quand je suis arrivé chercher Fred à l'hôtel, le Kyriad, il y avait que des Allemands du choucroute, hein. Franchement, il faut que je les appelle, il faut que je négocie un truc, c'est pas possible, il faut que je négocie la chambre, hein, parce Et c'était que Vincent, le matin, il me fait: «Putain, mais c'est pas possible, j'ai vu les Allemands manger de la charcuterie, du saucisson, et cetera, le matin à 8 heures. ah mais ça Je c'est à l'allemande ça mon gars, c'est normal en Allemagne, hein, c'est non mais c'est vrai, les Allemands ils font ça, ouais, ouais. Ils ont un rythme où Ouais, ils mangent plus le matin, le midi que le soir, et le matin c'est charcute, hein. Moi quand j'ai fait mes échanges en Allemagne et tout, parce que j'ai fait LV1 en allemand, t'es traumatisé, hein. Au petit déj, les mecs ils bouffent de la charcute, toi tu manges deux tranches de rosette, t'as envie de rendre. T'arrives en cours, t'as faim tout le matin parce que bah ils mangent à 13 heures après, alors qu'ils déjeunent à 7 heures. Et à midi tu manges, et le soir ils mangent une tartine au lit, et toi t'es en mode il est où le repas quoi, c'est tout. Et le jour d'après, je t'assure que tu manges beaucoup de charcuterie le matin. T'as compris quoi. Tu t'adaptes, hein. Ah non, c'est une façon de faire qui est très différente, hein. C'est rigolo. Yes. on avait vu la shop, hein, c'était le prix du bar, hein, qu'on avait vu passer en photo. Ouais, il y en avait une triplette pour les gagnants. Voilà, là on voit mieux la salle dans sa globalité, le créneau au mur et tout. Il y avait 9 pôles, 3 tables de jeu qui accueillent 6 joueurs. En gros, l'idée c'était ça. Sanditos, Top Ouais. Neverborn. Alors plus maintenant, Top Neverborn mondain, on risque, voilà, petit coup au moral. Là, tu parles à Claire et Spiff qui viennent de proche de Marseille. C'est pas tout à fait Marseille pour eux, hein, je crois, hein. C'est Oh, proche c'est de à côté, Marseille. hein. Beji qui va plus vite que la lumière. Il fait un move. Il From fait the un Shadow. move. Là, il fait un move. Là, je sais pas lequel, mais il le fait. C'est soit le From the Shadow, soit Into the Shadow, c'est l'un ou l'autre. Ah, ah, voilà, regarde. La Dream Team, l'équipe Never Fun United, les meilleurs. Sandy qui est avec la casquette. Allons voir un peu ses résultats. Allons voir un peu ses résultats du tournoi. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Alors, euh, première team. Alors attends, je rêve pas. Première team Ouais. Corrupted Innocence, qui font de très bonnes games. Et donc qui finit premier. C'est la team de Hannes qu'on a vu tout à l'heure. Hannes, Team Pot, et En le troisième, les joueurs deuxième, arcanistes. en Les deuxième, Burfun. c'est une team faction. Fox Sandy Marco, qui finit deuxième du tournoi. Bravo à eux, c'est ouf. Très très chouette. Et, et ensuite, c'est les RTC Team Soigné, Team soigné, bah du et coup, Klaus. bah c'est les gentlemen, hein, c'est Klaus avec leur pote bourré qui Mais, finissent là. En quatrième, mais
On a Beji et Lionel, une équipe de 2, donc ils vont très très haut alors qu'ils sont une équipe de 2, bravo à eux, parce que c'est vraiment pas Mhm. facile. À 2, en gros, t'as une défaite automatique à pire ratio possible, donc il faut remonter ça, quoi. En cinquième, on a les Bretons. Ils peuvent être fiers de leur perf, hein. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Ensuite, Bayou Basher. Alors, Kari, parce que Bayou Basher, à la base, c'est une team Bayou. Mais ils ont eu un absent remplacé par Emaru, qui joue plutôt côté orange de la force. Et qui a fait des Après, du super... Maifeng, Ouais. finalement, il y a un cochon dedans, il y a un certain sparkle blanc. Oui, le mec il cherche, tu vois. Ouais, et ils finissent très très haut. Et il a fait 5-0 lui, hein. Je crois qu'il a fait une très très belle perf. Les bœufs bourguignons. Ah ouais, bravo eux. Ils sont deux aussi, non? Ou j'ai Ouais. raté quelque chose? Au pire, tu peux cliquer dessus, tu verras la vérité. J'ai cliqué dessus pour voir la vérité. Bah ouais, c'est Emeric et Charles, hein. Et oui, exactement, oui. Eh ben Les bordel, Dijonais. bravo eux. Septième. Pouah. Et je crois que Charles n'a pas fait beaucoup de défaites, hein. Ah, c'est beau. Ensuite des randoms là. TTCPT. Exactement. Pas trop bas. Comme ça, on ne se fait pas nerfer. Ah bah c'est ta loi à toi, hein. C'est mid-tiers. Exactement. Comme ça, c'est legit, hein, donc laissez-nous tranquilles. Euh, alors, potentiellement, tu feras une petite émission avec eux pour parler de vos games et votre approche du tournoi, tout ça. Ça peut être super intéressant. Exactement, ouais. Yes, On voit ça pour c'est cool. programmer ça. Et d'ailleurs, on vous colle au cul, le lore. Euh, Exactement. Ouais. On est juste derrière. Ensuite, on a les Stuckel Skimmers, qui sont l'équipe d'Harald. Donc, on a vu tout à l'heure aussi. Harald, un autre daron allemand, plus proche de Munich, lui, hein. Mhm, tout à fait. Qui on connaissait beaucoup à Guildball, hein, qui s'est mis à Malifaux. Ah ouais, complètement. Deux météores et un cornichon. C'est une équipe de Strasbourgeois. Strasbourgeois de grosse qualité. Avec Gaëtan, Renaud et Jean-Loup. Et ils m'ont parlé de Adarma. leur logo aussi sur la réglette. Ah bah eux, ils ont tout gagné. Est-ce que je peux le Re- Attends, est-ce que je l'ai facilement? Je vais voir si je l'ai facilement. Je vais faire Renault, il côté a fait Illustrator. ouais, mais c'est bon, ça va plaire à mon équipe, fais-leur ça, etc. Ah, j'avoue. Alors en fait, ils m'ont dit c'est deux météores et un cornichon. Donc je commence à mettre deux fois le logo d'une météore, c'est la bière là. Et je mets un cornichon au milieu, puis je me dis c'est une bite quoi. C'est juste une bite en fait. Et ils me disent, et j'en parle qu'à Renault, et je fais à Renault, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et il me dit banco. Je leur ai fait, bah du coup on n'en parle pas à tes mates, ils découvriront le jour même. Il m'a dit ouais, let's go. Voilà. Là vous allez voir un dossier de travail. Donc à quoi ça ressemble quand je dessine 1 milliard de logos à la journée? Ça ressemble à ça, hein. Il y a du bordel partout. Et je crois qu'ils sont par là. Voilà, deux météores et un cornichon. Ça donne ça, tout simplement. Ah la vache. Des tubs, hein, voilà. Et ouais, donc Renault a dit tout de suite, ouais, moi je suis tub à fond, let's go quoi. Il y a moyen. Ah la vache. Mais ouais, je m'étais fait plaisir un peu sur les logos pour proposer pas mal de choses différentes par équipe. Mais ça a été un petit peu chronophage, mais no regrets, ça a été bien accueilli. Et c'était marrant à faire. Mais je m'attendais pas à en faire 18 en fait. Parce que le tournoi il nous a un peu échappé à l'inscription, hein. C'est ouf. Bref, ensuite on a Adharma, Luck plus 1, le couple. Irox les rookies, donc les Strasbourgeois avec Nate, qui franchement font pas dernier, ils sont même plutôt hauts, donc c'est cool. L'Olympique de Malifaux, donc nos amis proches de Marseille, et un Lyonnais. Les petits pédestres, donc ça c'est les Lyonnais, ils sont deux. Les Gaunes, donc d'autres Lyonnais, il faudrait qu'ils apprennent à se connaître les Lyonnais entre eux. Weird Arma, et enfin les Sarcelles Cobalt. Voilà un petit peu les équipes. En player, pour faire un petit peu rapidement, en gros on a Quentin qui fait 5-0, Mhm. Klaus, Aemaru, Charles et moi. On est les 5 à faire 5-0. Oui, Mais oui, oui. c'est là où c'est intéressant, on va en parler. Vous voyez le sauce, ça là. Je vais encore grossir pour que sur la vidéo ça rende. Est-ce que ça a fait tout exploser? Non. En gros, le sauce ça veut dire quoi? Ce chiffre là. C'est la puissance des gens que vous avez affrontés. Donc Fox, on se rend compte qu'il a affronté des puissances 573, c'est élevé. Klaus 538, c'est moindre. 508 sur Amaru, 487 sur Charles et 468 sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi, comme mon équipe, on perdait pas mal de rencontres, parce qu'on avait des victoires, des défaites, donc on gagnait pas toujours nos rencontres.
on s'est retrouvé à affronter des équipes qui étaient milieu de tableau. Donc même si à titre personnel j'ai gagné tous mes matchs, ils n'ont pas la même valeur à la fin en termes de points que ceux de Fox. Parce que Fox, comme son équipe, elle a fini deuxième du tournoi, ils se sont battus beaucoup contre le haut du tableau, et donc chaque victoire payait plus cher, coûtait plus cher, parce qu'il a affronté des mecs plus forts que moi intrinsèquement sur le tournoi. Voilà, c'est pour ça ce classement avec ces points-là. C'est toujours assez intéressant parce que ça permet un peu de voir justement ce qui s'est passé, à quel prix et tout ça. Parce que parfois, tu as des gens, ils ont des scores qui sont pas ouf et ils vont se dire ouais, j'ai fait un mauvais tournoi, je fais 2-3, machin. Et tu lis leur sauce et tu fais ouais, mais attends, t'es tombé sur 3 mecs qui sont des tueurs, donc c'est normal de perdre à un moment donné, tu vois. Tu peux pas non plus, voilà. À l'inverse, tu peux faire un bon résultat, tu regardes ton sauce, tu fais bon, voilà. C'est aussi pour ça. Donc Neverborn, Neverborn, TT, Résu, Explo. Oh, c'est un peu la tier list, hein. C'est un peu la tier list, hein. C'est bien. Aïe aïe aïe. Derrière Hannes avec 4 victoires, je vais dézoomer un peu, qu'on puisse respirer un peu. Donc hop. Donc Neverborn, Neverborn, Explo, TT, Explo, Neverborn, TT, TT. Ah, Tonio qui fait un 4-1, excellent. Beji qui fait un 4-1 aussi. Hannes qui fait 4-1. Des 4-0-1, il y en a deux. Il y a Kali. Kali, il fait un excellent Et- tournoi. Oui, oui, il a fait l'égalité juste la dernière game. J'ai fait quali. Si jamais tu la gagnes, celle-là, tu passes premier du tournoi, hein, au niveau individuel. Parce qu'en plus, il avait gagné contre Sandy, il avait gagné contre des gros, puisqu'on était Et bien oui, parti. regarde son sauce. Il est à Ouais, 583, il est meilleur que celui de Fox. ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit, si jamais tu mets le dernier point, là, bim, let's go, et il fait égalité contre Colette. La Colette, qu'on dit qu'elle est morte, elle sert à rien, etc. Il fait une égalité là-dessus avec Shenlong, mesdames et Bon messieurs. bah s'il est Le nul, il est nul, Shenlong hein. qu'on dit que c'est Dieu. Et là, c'était la déception. Ah bah ouais, mais bon, je suis désolé, Et hein. sur une Lodestone, hein. Sur une Lodestone. Ah ouais, choquant. Choquant de ouf. Mais bon, Goupil aussi fait un bon tournoi. Bon, il a un sauce beaucoup plus bas, mais il fait un bon tournoi à 4-0-1, bravo à lui. On voit que, ouais, le Hannes fait un sauce débile. Je crois que c'est le meilleur du tournoi, il a 607, il y a un 629 ici. Ah bah c'est toi, Ludo. T'as juste joué contre les meilleurs du tournoi en fait. oui, C'est incroyable aussi. j'ai perdu contre Hannes et j'ai perdu contre Fox. Ouais, tu vois, typiquement, Et- ce genre de défaite, tu dis 3-2, tu fais ouais, c'est pas ouf et tout. Ouais, mais t'as perdu contre qui? T'as perdu contre Fox et Hannes. Donc top 1 et Hannes, il est quoi? Il est top 8, tu vois, genre sur 50 personnes. Donc c'est ok, tu vois. Exactement, ouais. C'est complètement Ouais, ça. contre l'équipe qui était première et deuxième du tournoi, j'ai perdu en fait. Ouais. Mais voilà, elles servent à ça ces stats pour ceux qui se posaient un peu les questions. Ça permet de voir un peu ça. Bon alors, le premier malin qui me dit c'est quoi le MOV et le VPS, on verra une autre fois. Dans un autre épisode. Voilà, je sais pas. Je sais plus. J'ai dû savoir à un moment donné, mais je ne sais plus. Il y a une idée de force de vos opposants, et de ratio de victoire de vos opposants, de vos opposants. Enfin, mais là, je suis plus perdu. Le sauce est plus parlant, donc moi j'aime bien me rattacher un peu au sauce quand je regarde ce genre de choses. Donc toi, Ludo, qui est à 3-2, t'ouvres les premiers 3-2. Au-dessus, on a Lionel aussi, qui a un bon sauce à 600. Tipote, une sauce un peu tranquille. Jean-Baptiste Beji, là, il a un sauce assez élevé, c'est cool. Ouais. Et puis après, bon, on arrive au 3-2. Marco qui est là. Harald aussi. Sandy, dans mes souvenirs, elle a souffert, la pauvre, hein. Elle finit à 2-3. Voilà, mais regarde ce sauce. Regarde ce sauce de bâtard. Elle est à 632, quoi. Mhm. Donc elle aussi, elle a dû rencontrer tous les enfoirés de la création. Faut voir ça comme un sacrifice pour la commu, tu vois. On s'est Ah bah, c'est sacrifié pas pour pour la notre commu, équipe. c'est pour ta team que tu te sacrifies. Un show game. Sandy, elle a joué qui? Ah bah, elle m'a joué moi. Elle a joué Hannes, Kali et Olivier. Ah ouais, forcément, c'est plus compliqué parce que Kali, il a fait un très très bon tournoi, donc il a un sauce élevé. Moi, je fais un 5-0 et Hannes fait un 4-1, 4-0-1, je crois. Donc au final, c'est pour ça que, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que tu peux lire ton score, tu dis ouais, c'est pas ouf. Mais ce qui est important en équipe, c'est que si Sandy elle prend ça, ben à côté, t'as Fox qui a 5-0 Ouais, exactement, ouais, c'est et ça. t'as Marco qui a 3-2. Et du coup, C'est ça. ils en sont où sur le tournoi? Ils en sont à top 2 du tournoi. Donc c'est aussi ça qui est Exactement, ouais. important à voir, c'est qu'en équipe, le résultat personnel veut pas forcément dire grand chose. Parce que parfois tu es envoyé en sacrifice, à l'inverse, il y a des gens que tu vas protéger. Il y a des mecs qui vont faire des bons ratios parce que tu vas payer cher dans ta team pour que ce mec fasse un bon ratio. Parce que soit Exactement. Bah, il est pas très très fort, soit parce qu'il joue un truc qui est difficile à jouer en ce moment, ou des choses comme ça, quoi.
Bah, nous, on a fait exactement pareil avec Kali, hein. C'est pour ça qu'il fait 5-1 en fait, hein. Dès qu'il y avait une low stone, c'était pour lui avec Shenlong, hein. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est Spiff, je crois, qui fait le tournoi le plus hard. 664, je le dis ici. Et 677 sur Pinus, qui fait 0,5. Tu vois, typiquement, un 0,5 à 667, 77, j'aimerais bien voir contre qui il a joué, parce que C'est qu'il a rencontré du beau monde, tu vois, c'est qu'il a passé un week-end. c'est qu'il a fait un bon tournoi. Philippe Marlowe, ok. Marc, Charles, Gauthier et Thomas. Ok, ok. Ouais, Ansel, ouais, c'est vrai. Ah ouais, bon, d'accord, je le voyais pas comme ça. Donc du coup, ouais, ça lui fait quand même un gros sauce. Et effectivement, pareil pour Marcus. Non, c'est Ah, vraiment un truc à forcément. lire quand vous regardez vos résultats tournois. Tu vois, tout d'un coup, mon 5-0 à 468, comment dire, tu le relativises vachement. Ouais, c'est ça, hein. On le voit un peu comme un vol, hein, mais on dira pas le mot. C'est ça. Non, je Oh, déconne. moi, on m'appelle la baltringue de l'Ouest, ouais, tout à fait. Euh, Ah la vache, vraiment. Vas-y, vas-y, Fred, il y a Fox, vas-y, débrouille-toi contre lui et moi je vais. La dernière ronde, on l'a un peu arrangé à la zob, mais en fait, on l'a arrangé de façon. Il y avait de bonnes chances qu'on la perde comme on l'a arrangé. Il aurait fallu la jouer pour de vrai. Après, bon, moi j'ai été éclaté, les copains aussi, puis j'étais en mode allez, ça me fait plaisir comme ça aussi, let's go quoi. Et on Oui, a après, il y a passé de une ça bonne aussi, ronde. tu vois. Moi, j'avais ça aussi avec Vincent. J'étais en mode écoute, comme il avait fait très peu de parties sur les games, j'étais en mode, enfin, sur le jeu, en vrai. Donc, du coup, je lui dis, vas-y, prends les Symbols of Authority, tu connais bien, etc. Au moins, il se fait plaisir, tu vois. Mm. Il y avait ça aussi, tu vois. Il y a cette notion de plaisir aussi dans le jeu. Ouais, complètement, complètement. Nous, Fred, il a pris tous les symboles of authority, mais je lui ai Mhm. demandé, moi, dès le deuxième, je lui ai dit, si ça te saoule, joue autre chose. Il m'a dit non, j'aime bien. Et au bout de la deuxième journée, il les voulait quoi. Il était en mode ouais, moi ça me permet de me repérer, ça me permet de continuer d'apprendre parce que Malifaux c'est un jeu avec tellement de paramètres que tu peux pas apprendre et puis passer du Turf C'est ça, War c'est avec ça. surtout qu'il est monocrew. Turf War à Symbol of Authority, ça n'a rien à voir en termes d'approche de jeu. Surtout que Et donc, du coup, t'as qu'une seule strat, et après, t'auras que les skims qui vont changer, grosso c'est modo, ça, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, du Ça coup, t'as aide. déjà une variable qui devient fixe. Fred qui fait 0-4-1, il finit avec une égalité. Non, c'est son avant-dernier match qui fait une égalité. Donc assez content de casser les défaites et surtout de voir que les scores, plus on avançait dans le tournoi, plus ses scores étaient proches de son adversaire. Mhm. Il marquait de plus en plus de points, hein. C'est ça. Sauf le dernier match avec Marco où il a fait les blagues avec les Néphilim. Quand tu l'as pas pris en pleine gueule, Nekima, je pense que tu connais pas, tu vois. Tant que tu l'as pas bouffé en pleine face. Et Mhm. du coup, bah, il l'a mangé en pleine face, ça s'est mal passé. Marco lui a offert une bière assez tôt. La tradition. Donc très chouette. Très très chouette. Voilà un petit peu pour ce choucroute. Donc ouais, on en a parlé longtemps, hein, ça fait un petit moment qu'on discute. Bon, c'est avec plaisir, hein, c'est comme d'habitude. Ouais, on arrive bientôt sur l'heure. Donc on vous a parlé un peu de l'organisation, on vous a parlé un peu des résultats globaux. Moi j'ai un peu plus parlé de la team. À titre personnel, le fait d'avoir été milieu de tableau tout le tournoi, ça m'a permis de rencontrer plein de joueurs de niveau moyen de plein d'endroits de France. Et du coup, c'était très cool parce que j'ai pu justement parler à plein de gens avec qui j'avais jamais joué. Et aussi de me rendre compte un petit peu ouais, des différentes façons de jouer, des différents clubs et tout ça. Donc j'ai vachement apprécié. C'était très sympa. Mhm. J'ai bien aimé faire ça. T'as découvert une joueuse qui s'appelait Sandy, qui jouait Neverborn. Bon, celle-là, je la connaissais. Il faut dire qu'elle habite chez Ah moi. ouais. Ou j'habite chez elle, ça dépend le point de vue, hein, ça dépend comment vous voulez finir la soirée, quoi. Mais en gros, ouais, celle-là, je la connais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a deux matchs l'un contre l'autre en tournoi sur Malifaux, hein. Mhm. Mais on est déjà à un nombre de parties assez impressionnant. Et ouais, et ouais. Et donc du coup, au ranking global, on a Fox qui arrive très très haut. Je suis assez devant, mais j'ai aussi beaucoup de chance parce que comme on a fait beaucoup de tournois, Longshank met un ratio sur les victoires-défaites au nombre de parties jouées. Voilà, nous on Ouais, a fait 6 tournois Longshanké. Parce qu'on en a fait ouais, 2 en Allemagne, 2 dans le Rhône-Alpes et 2 choucroute. Donc ça va vite, hein, en vrai, hein. De août à mars, on a fait 6 tournois. C'est beau. C'est beau, franchement, je suis très content. Ça veut dire 12 à l'année, c'est colossal quand même, hein. Waouh. On les fera peut-être les 12, hein. Il y en a plein qui arrivent, donc on les fera peut-être les 12. Mais voilà. Et donc du coup, j'arrive à la vingtaine de parties, et à une vingtaine de parties, tu gagnes ton ratio global. C'est-à-dire que si je clique sur la note de quelqu'un, par exemple je prends Griff,
Tu vois, il est marqué 513 de notes. Et quand je clique dessus, je vois que sa vraie note est à 528. C'est juste qu'il n'a pas assez de parties pour faire valoir sa note globale. En gros, c'est une note pour éviter que si tu fais un tournoi de 3 rondes et que tu fais 3-0, bah, tu sois le meilleur au monde, tout simplement. Voilà. Et donc le titre de meilleur Neverborn monde est passé à Fox. Lionel prend celui de meilleur guild au monde. Beji celui de Ten Thunders. Tu es juste derrière, on a vu tout à l'heure. J'ai chouré Mhm. celui d'Explo. Donc voilà, c'est les 4 titres qui sont affiliés parce qu'il faut faire au moins 500 points Longshank avec, je crois qu'on les a, je sais plus, c'est ici. Ouais, ça c'est rigolo ça. On voit qu'Emeric par exemple est à 12 points de prendre le titre de meilleur arcaniste au monde. Grundle à 87 points de prendre le Bayou, et ainsi de suite. Et vous pouvez voir vos pires ennemis comme ça, vos némésis de vos propres factions, quoi. The Mhm. Charles, ça avance bien, il lui faut encore 60 points. Et toi, Ludo, on voit que t'es à 510, t'aurais pu avoir le titre, mais 33 points devant, il y a un certain Beji. Ça va pas être facile de le chourer, hein. Ça va pas être facile, non. Faut se Au pire, battre. au pire, on va aller en résu. Hein. On va jouer ça à, Ah, à Charles. Charles. Toto, il est là depuis 6 mois. Et au fait, salut. Hein. Ah la vache, ouais. Bah bonne chance parce que Charles, il a le couteau entre les dents, hein. Il prend goût Ouais, au c'est jeu, ça vrai. fait plaisir, lui qui est un joueur War Machine avant tout. Donc ça c'est cool. Bon, bref, on a parlé un peu statistiques. Je crois que Beji à l'époque, mais j'ai fait l'erreur de ne pas le préparer. Est-ce que je l'ai enregistré à l'arrache dans un dossier? Une chance sur deux. On va tenter cette chance sur deux. Euh, les stats, Putain. euh, les stats des masters sur le tournoi. Anglais, c'est ça. C'est dans le Discord qu'il l'avait posé, mais il y a quelques temps. Moi, je regarde juste à la volée si je l'ai pas genre enregistré à l'arrache. Mais là, comme ça ne me montre rien. En tout cas, je le vois pas. Vous voyez un peu tous mes tests à la con, toutes les images que je peux enregistrer à l'arrache. Bon, pour l'instant tout se passe bien, rien de compromettant. Ouais, bon bah écoute, je ne suis pas sûr de l'avoir. Euh, je ne suis pas sûr de l'avoir, tout simplement. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais c'était assez intéressant parce que Mei Feng a été joué énormément de fois, elle a un ratio de victoire très très élevé, à 80%, un truc comme ça. Et Tu peux voir aussi. Hein. hein. Enfin, tu regardes juste les statistiques de faction. Hein. Tu regardes les masters et tu verras que Mayfeng V2, entre la Bretagne et le week-end du choucroute, a un taux de victoire de 80% tout. Ouais, j'avoue, Ça, tu vois j'avoue. dans statistiques. Ouais. Ouais, j'essaie de regarder comme ça à la volée si je le trouve. Ah, ça m'ennuie, j'aurais dû le préparer, je m'excuse, je m'excuse. Oui, je les ai. Je les ai. Incroyable, je les ai. Je crois que c'était Beji qui les avait chopés. Merci à lui, encore une fois. Hop, 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 c'est du direct, c'est beau, alors que c'est du différé. Ok, donc je vire Discord, on revient là-dessus. Donc en gros, on a sur en explorateur, en gros, on a plutôt un bon ratio de win parce qu'on est à 80% de ratio de win avec 18 victoires, 4 défaites et une égalité. Donc un Mhm. ratio de win très très élevé sur les explos. Mais on n'est que 4 joueurs dessus. Et il y a Jean-Loup, il y a Marc, il y a alors Marc Trentman, le Suisse, parce qu'il y a 23 marques, souvenez-vous. Il y a comment il s'appelle, Goupil bien sûr, et moi-même. Et donc du coup, moi j'ai fait que du Jetza. J'ai fait 5-0. Non, j'ai fait 4 Jetza et 1 Yvan. Donc voilà, j'ai contribué au fait que Jetza ait 71% de ratio de win. Mais Marc et Jean-Loup ont énormément joué Maxine, tous les deux. Et il nous propose un 5-1 avec Maxine V1, 83% de ratio de win, et 3-1 avec la V2. De son côté, euh, McCabe, c'est que Goupil qui le joue. Il fait 3 victoires, 0 défaite, 0 égalité avec, donc il fait vraiment un carton plein. Et ensuite, Yvan, je crois qu'il a dû le jouer une ou deux fois, ou quelqu'un d'autre l'a joué aussi une fois. Et on arrive à des stats qui sont dingues en explo. C'est vraiment dingue comme stat, hein. C'est assez élevé, hein. Pas se mentir. Mhm. Mais on est une des factions les moins jouées, une des moins. En deuxième, on a Neverborn là. En deuxième, enfin deuxième, c'est 48 pas un games. classement. C'est ça. Hein. Hein?
48 games en Everborn, hein. Voilà, donc Voilà, là on donc, voit que c'est plus méta. Mais de toute façon, Ten Thunders et Neverborn, c'était un peu le tournoi, quoi, hein. C'était les plus joués, quoi. Ouais, tu me diras, en mhm. Arcanis, ils en ont 34 quand même, c'est pas négligeable, hein. Ça devient Ouais, pas mal. ça... Et on voit que, ouais, on a à 83%, là on a le Dreamer V2 qui fait un 5-1 sur le tournoi, Nekima V1 qui fait 5-2 sur le tournoi. Il y a des beaux ratios comme ça parfois. Et un peu de vôtre, hein, sur les Titania, qui finalement les Titania c'est 5-6-1, 4-6-1, donc voilà, on commence à connaître, hein, avec beaucoup de games chacune, hein. mhm. En Ten Thunders, c'est là qu'on va voir que les Meifeng ça perf, hein. Alors la Meifeng 1 elle fait 1-5-1, 20%. À savoir qu'il y a aussi Fred dedans qui apprenait dessus. Et il était Ouais. côté Ten Thunders. Donc forcément il met un petit poids un peu plus compliqué. Et Meifeng V2 par contre, et c'est l'inverse, là on a Emaru qui a fait 5-0 dessus. Donc avec 9 parties, il y a un 8-1, quoi, 89% de ratio de win, donc impressionnant. Misaki V2 aussi qui va passer. Enfin, il y a que 2 games, quoi, mais... Ouais, en fait je lis souvent les 5 games et plus parce que Ouais. après t'as beaucoup de choses comme ça. T'as Repeat V2 par exemple qui est à 100% de Oui. ratio de win mais il a une game. Bon voilà, une game c'est compliqué de faire des stats. 5 on peut commencer un peu à parler mais ça reste quand même très dépendant du joueur qui l'a joué, hein. Surtout sur des Ouais. événements où on est loin d'être... on est nombreux par rapport à un événement Malifaux, mais pour faire des stats réelles, non. Il faut pas tirer une tier list de ça. On peut tirer la tier list du tournoi, oui ça peut être rigolo, mais au final ça sert pas à grand chose à part pour taffer une méta locale ou quelque chose comme ça. Là, à la sortie de ce tournoi, on pourrait se dire bon bah il faut apprendre à jouer Jetza, Maxine, McCabe, il faut apprendre à jouer le Dreamer, Nekima, Misaki, pardon, pas Misaki, Mei Feng, surtout la V2. Mhm. Il y a quoi d'autre qui a bien perf encore. Euh, Ouais, mais côté- Mefeng, ce qui est impressionnant, comme dit, c'est 9 games, quoi, où t'as 8 victoires, quoi. C'est Ah ça qui est ouais ouais bah impressionnant, ouais. quand même. Bah parce que je crois que c'est Tonio et Amaru qui ont fait que ça. Ouais. Et ils ont ultra perfé tous les deux en jouant Mei Feng V2. Et pour l'avoir affronté, elle est impressionnante, hein. Ouais. J'enlève pas leur D'accord. perf parce que pour moi c'est pas un mot-clé facile et c'est pas gagné parce que tu la joues, hein. Je leur enlève rien, hein. Mais c'est vrai que ça a bien perf. Chouette. C'est marrant parce que c'est une des sculptes V2 les moins réussies pour moi et j'étais étonné de voir autant de joueurs la jouer. En résu aussi c'est assez, c'est assez tranché, il y a quelques masters à 100% de win mais une partie et sinon c'est du 3-2, 1-2 plus intermédiaire. Outcast, il n'y a pas beaucoup de chiffres, hein. Tara V2 quand même 2-2-1 à 50%. Ouais, ouais. Et Bayou Guild, on se retrouve avec 33 games Bayou tout de même. 11 games de Matoket, 3-7 Matoket qui a vraiment pas perf sur le tournoi. Ouais. Elle a souffert. UTC, Ulix Turner, Ulix V2 qui fait 0,5 sur le tournoi. Ouh là 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 là, pauvre Ulix V2. Aïe aïe aïe. Côté guild, ouais. Euh, je regarde. Lady Justice V2 qui fait 4-4. Perdita, Ortega V2. Ouais, c'est pas des stats dingues, mais je pense que c'est parce qu'il y a tout niveau en guild. D'un côté, t'as Lionel qui tire beaucoup vers la victoire, puis de l'autre côté, t'as, euh, Renaud, Fabrice qui essayent des choses qui ont pas le même niveau de maîtrise, on va dire. Mhm. Tu vois, elle a 36% de ratio de win la faction, 38 sur le Bayou, 46 Outcast, 46 Arcanis, 40 Résu, 56, 56 et puis 80. On pose un gros 80. Mais ça vient du fait qu'on n'avait pas de débutants en explo sur le tournoi, quoi. Ouais. Tout simplement. Yes. Bon, on finit un peu sur l'ouverture sur le prochain. Alors, sur le prochain choucroute, hein. Ouais. Alors, on Qui vous va en se a... passer en été. Vas-y, 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 vas-y. Donc, le prochain choucroute se passera plutôt en été cette fois-ci. Donc, il n'y aura pas de choucroute, évidemment. Généralement, c'est plus un barbecue. On va Oui, pas mourir sous la canicule avec une avec de choucroute. chou. C'est non. Ouais, l'été, c'est les barbecues. C'est frites barbecue. C'est excellent quand même. Il y a quand même de quoi se mettre mal. Si tel est votre objectif, c'est possible. Voilà, c'est possible de se Par mettre mal. contre, ce qui va être cool aussi, c'est que cette fois-ci, ça va être les teams plus par faction. C'est-à-dire que là, il y avait que deux teams par faction, c'était les Neverborn et les TTT. Et là, en fait, la communauté, vous êtes plutôt enthousiaste pour faire aussi des teams par faction. Alors, c'est pas évident au début, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir croiser les communautés entre différentes régions, etc. Et ça va être super bien pour croiser les personnes.
Bah, je pense qu'en fait, ce premier choucroute par équipe était nécessaire de faire tout en libre. J'ai donné aucune restriction à part les classiques, c'est-à-dire pas de second master, pas de deadman end, des trucs comme ça. Mais à part ça, j'ai laissé tout possible, tout proxy, tout machin, j'ai dit non à rien. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que les gens jouent, qu'ils jouent ensemble et qu'ils passent des bons moments. Mais niveau stratégique, du coup, ça a laissé beaucoup de possibles, c'était moins intéressant et moins riche narrativement. Mais c'était plus riche humainement pour que les gens expérimentent le tournoi en équipe, en parlent avec d'autres, rencontrent d'autres communautés. Maintenant que ça c'est fait, j'avoue que j'aimerais aller à l'étape d'après, et pour moi l'étape d'après c'est proposer un tournoi faction équipe. Donc on s'inscrit sous une faction avec son équipe qu'on choisit, et en fait lors des appariements on ne peut pas déployer deux fois le même nommé sur les trois tables en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un joue Titania, que ce soit la V1 ou la V2, il ne peut pas y avoir d'autres Titania sur les deux autres tables. Si quelqu'un prend le Hooded Rider, il ne peut pas y avoir d'Hooded Rider sur les deux autres tables, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La seule limitation qui n'est pas atteinte, c'est les minions, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. S'il y a un minion 3, bah, il peut y avoir minion 3 sur chacune des tables, peu importe, si c'est le même. Donc c'est vraiment Enforcer, Master, Henchman, qui est vraiment touché par ça. La force de ce règle, c'est que ça pousse à jouer un peu plus les mots-clés qui fonctionnent en mots-clés, comme Kirai, comme Hoffman, comme Von Stuck, comme Jetza. On en a tous, toutes les factions en ont, parce que du coup, eux, ils vont pas trop grignoter sur les versatiles. Ils vont plutôt fonctionner en interne. Donc ça peut être intéressant. Et aussi, ça pousse un petit peu des réflexions de placement, parce que comme ça, on avancera un master et non pas un joueur. On avancera, si, enfin, on avancera le joueur en même temps que le master. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sur le tournoi, ce qu'on disait, c'est sur ma table 1, bah, je mets mon joueur arcaniste. Et après, on plaçait les autres joueurs, et puis après, le joueur arcaniste, il savait qu'il jouait contre un joueur guild, et il choisissait en connaissance de choses quel master il choisissait. Là, ça sera tout de suite, Exactement. j'avance Titania V2, par exemple. Enfin, Ouais. Titania. Et après, il y aura le choix de la V1 ou de la V2. Mais en gros, ça sera le seul choix. Mais l'autre, c'est quel master contre il va jouer. Et lui aussi va répondre en annonçant un master. Indirectement, un master annoncé, vous savez qu'il ne va pas retomber. C'est-à-dire que si au premier endroit il dit Dreamer, tu sais très bien que sur les deux autres tables, il n'y aura pas le Dreamer. Exactement. Voilà. L'idée, c'est d'amener une certaine richesse au choix et avoir aussi quelque chose de plus narratif. Parce qu'on a vraiment ce côté, un quartier se fait attaquer par deux factions se rentrent dedans dans un quartier, quoi. Donc ça dépasse une seule partie, c'est trois parties, en gros en une. Et on l'avait expérimenté avec Ludo, et c'est sur la chaîne avec ce qu'on avait appelé à l'époque la triplette. Vano l'a expérimenté sous la forme d'une ligue, ça a eu du succès. Et c'est un format qu'on se dit, bah, il faudrait le faire en tournoi. À l'époque, ça posait un peu problème, on avait fait un vote. Au début, ça avait fait genre 75-25 en défaveur. Et sur la fin, on était à 60-40, donc ça se rapprochait. Les gens avaient un peu mûri l'idée, et ça en passionnait plus que d'autres. Et sur le tournoi, il y a trois équipes qui ont essayé de jouer le jeu. Il y en a une qui a pas tout à fait réussi parce qu'ils ont eu un absent remplacé par un TT dans l'équipe Bayou. Mais en gros, l'idée, ça serait de revenir là-dessus et d'essayer de construire ça comme ça. Maintenant qu'on apprend plus à se connaître les uns les autres, que on voit que la communauté est bienveillante et qu'il y a une bonne ambiance, moi je vous invite à déjà un petit peu, si vous avez envie, hein, de vous rapprocher de d'autres joueurs, de d'autres factions, ou de la vôtre, ou vous-même vous posez des questions en mode tiens, et si ce tournoi je le faisais en telle faction? De vous rapprocher vers d'autres joueurs comme ça. Après tout, à la fin, il vous suffit d'avoir une faction à trois joueurs. Et encore, vous n'êtes même pas obligé d'avoir toute la faction, hein. Vous pouvez complètement arriver en tournoi avec 4 masters pour les trois joueurs, et vous savez tous bien jouer un tel ou un tel, et être disposé à jouer tel ou tel scénario. Ou à l'inverse, vous pouvez avoir le maximum d'options, donc avoir toute la faction que vous partagez à trois joueurs, quoi. Il y a une bienveillance, c'est-à-dire que par exemple, tu es dans une équipe Ten Thunder, le gars il lui manque tout, bon, c'est rare que ça arrive, hein. Mais tu fais voilà, tu le prêtes le mien, etc. Puisque de toute façon, on peut en jouer qu'un seul. Donc du coup, voilà, tu as aussi ce sentiment d'aide, etc. Et puis même, hein, comme les trois jouent la même faction, ils peuvent se conseiller facilement en mode, écoute, moi quand je joue Shenlong, je préfère tel truc, je préfère les Wandering pour avoir des butterfly jump, ou là je préfère telle stratégie, par exemple, je préfère les mecs qui a l'alcool avec MZ2, etc. Et c'est forcément plus riche, on apprend énormément comme ça en fait, je trouve. Oui, parce qu'en fait, chaque faction en Malifaux, pour moi, hein, a ses limites et ses qualités. Et en fait, proposer un tournoi par équipe où on joue la faction de son choix, finalement, on ressent pas ses défauts et ses qualités. On ressent les qualités, mais pas tant les défauts, parce qu'on va pouvoir les pallier avec des jeux de d'autres factions. Bon, je pense qu'à part les Allemands, personne n'a pensé à faire ce genre de choses. Voilà. Et la preuve qu'une équipe Neverborn finit deuxième sur le tournoi, c'est qu'on n'est pas obligé aussi de chercher ça. Et à l'inverse, jouer une seule faction à 3, c'est aussi jouer avec ces limites-là. Si Inamatsu est table 1,
qu'est-ce que je peux jouer qui peut facilement se passer d'Inamatsu et qui peut jouer sur tel ou tel scénario, tel ou tel strat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça peut être super intéressant de voir le jeu sous cet aspect-là. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer pour le Choucroute 7, qui aura lieu cet été. Je vais voir un peu les dates. Mon objectif, ce serait peut-être de le placer début été. Mais je vais aller voir les dates disponibles et je ferai très certainement un sondage. Voilà. Voilà un peu vers quoi on va. Bah voilà, c'est déjà un beau retour. Je crois qu'on parle depuis un petit moment. Ouais, il y a pas mal de choses, hein. Déjà de quoi occuper une bonne réunion de travail. Vous êtes mis en mute en télétravail. Mais donc voilà, donc ben, nous on était très contents de le tenir en tout cas. Les choucroutes c'est Mhm. toujours des tournois qu'on adore mener, qui sont très intéressants d'un point de vue humain parce que ça rapproche beaucoup de communautés. Ça permet de rencontrer aussi des étrangers, des communautés qu'on connaît pas du tout. Et aussi en termes ouais, de joueurs, parce que ça permet aussi de jouer plein de factions et plein de choses qu'on connaît pas bien, donc c'est cool. Ah, puis pour nous, c'est un plaisir de faire rencontrer les communautés allemandes avec la communauté française, Hum. que c'est vraiment l'endroit où on peut le faire, quoi. Ah, on n'est pas les seuls à devoir souffrir, hein. Voilà, on vous ramène. À un moment donné, il faudra les battre ces Allemands, quoi. On peut pas laisser Annès, Tipote, et alors, il faut que je retrouve le nom du troisième, à chaque fois je sais pas. Nous bouffer la gueule à chaque fois, quoi. Mhm. Ouais, je vais retrouver ça. Mais bon, voilà. Bah écoutez, c'était super cool, comme d'hab. Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit à bientôt. Euh, Toi, tu vas faire notre très cher retour par équipe et tu vas nous parler de ta stratégie TT avec Kali et Vincent. Exactement, ouais. On a un découverte Malifaux sur les Explorers qu'on tournera dans une bonne semaine. Et je vais relancer des recherches de Tactica parce qu'il faut qu'on reprenne. Il en reste quelques-uns à faire, il paraît. Il paraît qu'on n'a pas fait tout le jeu. Exactement. Exactement. Yes. Peut-être une Mei Feng, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui jouent Mei Feng dans la. J'ai du mal avec les doubles mots-clés là. J'aimerais un truc facile, genre, tu vois, Ophélia, t'avances, tu tires, voilà, GG. Attaquer à moins de 5 heures pour reprendre Voilà, doucement. c'est ça. Dans la lignée, tu vois, entre les sœurs, etc. Maintenant, c'est Ophélia. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que Meifeng et McCabe vont arriver assez vite parce qu'ils sont assez demandés et qu'on a pas mal de joueurs sur ces mots-clés-là et qui perfent en ce moment. Donc c'est bien aussi de faire un Tactica pour apprendre à les contrer. Un peu comme quand j'avais fait celui sur Jetza en mode la communauté comprend pas trop comment l'affronter. Allez, il faut le faire, tu vois, faut qu'on en parle. Et je pense que ouais, ces deux mots-clés-là, ça peut être intelligent. Puis après, on Mhm. verra. Ok, Ludo, un petit mot de la fin ou Oh, même pas la peine, hein. Juste c'est non? gaieté pour le prochain choucroute, etc. Ça nous fait plaisir. Allez, à plus les Et puis copains. merci d'être venu. Allez, salut, ciao, ciao. Ciao.